à nous, les Quinois. Pour ceux qui ne savent pas, il est Quinois comme moi. Il est Quinois comme moi, Sabin Badibanga est né à Kinshasa. Il a fait pratiquement toutes ses études primaires et secondaires ici à Kinshasa avant d'aller continuer ses études en Europe. C'est pour cela que tous les leaders quinois, toutes tendances confondues, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, nous sommes appelés à nous apporter notre concours. C'est pareil aussi pour le Grand Kasaï que je pilote depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons apporté notre concours à beaucoup de notables et leaders du Kasaï, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Aujourd'hui, l'heure est arrivée, avec ces choix que son Excellence Monsieur le Président de la République venait d'opérer sur notre frère. Nous ne pouvons que dire merci Raïs et dire que maintenant nous devons mettre au travail. Il est vrai que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, il fallait déjà le dire dès maintenant, parce que Sami Badibanga arrive à la tête du gouvernement à un moment très difficile. Un moment très difficile sur le plan économique. Vous savez, la crise mondiale qui frappe tous les pays du monde, y compris la RDC, c'est déjà un dossier. Il n'y aura pas de miracle. Donc Sami Badibanga va faire un travail pour lequel nous avons besoin vraiment de concours de nous tous. Tous les Congolais, toutes tendances confondues en regardant dans la même direction, parce que c'est quand même Sami Badibanga, le président du groupe parlementaire le plus important de l'opposition politique dans notre pays. Il est et allié. Personne ne pourra le contester cette qualité. Oui, parce que je suis élu en 2006-2011, nous avons été challengeurs avec notre frère aîné Sami Badibanga. C'est le député le mieux élu de Moamba, donc personne ne pourra le contester. Élu à Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, Sami Badibanga, Premier ministre de la République démocratique du Congo, originaire du Grand Kasaï, grandi à Kinshasa, vous vous accaparez le Premier ministre. Non, on ne s'accapare pas du Premier ministre. Nous voudrons profiter de cette décision de son Excellence Monsieur le Président de la République de désigner Sami Badibanga à la tête du gouvernement pour lancer un appel à l'unité des fils et filles du Grand Kasaï, toutes tendances confondues. Nous ne devons pas être distraits par des intérêts égoïstes maintenant. Vous avez dit que souvent les fils du Grand Kasaï n'ont pas l'amabilité de se soutenir entre eux, ils se mettent les pots de banane. Je suis moi-même victime de cela. Vous savez, il y a quelques années, quand nous avons lancé l'idée du Grand Kasaï, et nous avons fait beaucoup de choses. Quelques temps après, vous avez vu une amie, une sœur à nous, Janine Madikoulou, lancer l'idée de l'espace grand et l'espace Kasaï, des trucs comme ça. Bon, quelques temps après, quand on lance des idées pour lesquelles on n'a pas beaucoup de conviction, on ne sait pas, ça disparaît avec Roger Lumbala. Vous vous rappelez l'histoire, c'était chaque soir sur RL TV, des trucs comme ça. Donc, il faut faire des choses avec conviction. On n'est pas, on ne s'improvise pas leader. On est leader, c'est dans le sang. Être mobilisateur et meneur d'hommes, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que nous voudrons dire que nous puissions taire toutes nos divergences, toutes tendances confondues. Le monde entier nous regarde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on pourra toujours dire un petit truc sur ce qu'on est en train de faire, notamment que c'est un Quinois d'origine du Grand Kasaï, qui est à la tête du gouvernement. C'est pour cela que nous devons vraiment nous serrer le coude et lui apporter tout notre concours pour que le mandat que vous en tant que président du Grand Vous en tant que président du Grand Kasaï, que comptez-vous réaliser pour vraiment soutenir ce nouveau Premier ministre qui a vraiment besoin de la cohésion, de l'unité autour de lui? Exactement, nous avons commencé ça depuis hier soir, quand l'information est arrivée. Nous avons commencé déjà depuis hier soir, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici à la télévision. Mais seulement, nous profitons du passage sur votre grande chaîne qui a l'audimat au niveau national et international pour dire que l'heure est arrivée où nous devons vraiment rendre l'ascenseur au président de la République. Il n'était pas obligé de le faire, mais vous savez, il y a eu à un moment beaucoup de critiques par rapport aux espaces géographiques dans notre pays, Est, Ouest et le centre. Et maintenant que nous avons un Premier ministre du centre, qu'est-ce que nous devons faire? Qui démêler des stratégies pour que ce mandat n'échoue pas sur tous les plans. Vous avez suivi son Excellence Monsieur le Président de la République donner déjà l'orientation vers le social, l'encadrement de la jeunesse et surtout la mobilisation de la jeunesse, toutes tendances confondues, à l'unisson pour l'enrôlement futur et la problématique de la régénération de la classe politique. Il est important qu'aujourd'hui que les jeunes arrivent à se prendre en charge et ce travail doit être fait sur l'ensemble du territoire national.
Aujourd'hui, le Premier ministre Sami Badibanga a une grande tâche, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. C'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure faire un clin d'œil sur le leader quinois, parce que la ville la plus chaude actuellement, on ne se voile pas la face par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est beaucoup plus à Kinshasa où les gens veulent faire expérimenter certains aspects de violence. Mais nous, les Quinois, nous devons commencer à dire aussi non à certaines sollicitations. Et je sais que des aînés qui sont de l'opposition, de la majorité qui me suivent, Tonton Sami, l'ancien du collège. Oui, l'ancien du collège qui est Quinois. Et nous devons vraiment nous serrer les coudes aujourd'hui, que nous soyons des Moamba, des Lukunga, des Funa ou des Tchangou, de dire vraiment il est temps que nous puissions tous enterrer la hache de guerre, que nous puissions regarder tous dans la même direction pour l'avancement de notre pays qui a besoin de la paix et de la cohésion. Oui, Sami Badibanga, Premier ministre, ancien directeur de campagne de Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, président du groupe parlementaire IDPS et allié à l'Assemblée nationale, il a eu à prendre part à la marche de janvier 2015. Aujourd'hui, il accepte la nomination grâce à la nomination du chef de l'État. Il est là comme Premier ministre. Qu'est-ce qui a réellement motivé Sami Badibanga à accepter la proposition du chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes du Grand Kassai, vous vous réjouissez. Qu'est-ce qui a motivé? Parce qu'on connaît que l'UDPS aujourd'hui est tout dans le radicalisme. Pour vous, quelle est votre analyse? Vous savez, dans la vie de tout homme conscient de ce qu'il fait, surtout pour son devenir politique, et surtout par rapport à l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, Sami Badibanga comme président d'un grand groupe, du premier groupe de l'opposition politique au Parlement, a accepté de participer au dialogue. Le dialogue avait une finalité. Comment nous arrivons à mettre en place un calendrier consensuel? Comment nous pouvons faire l'atterrissage en douceur par rapport au deuxième mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République? Surtout que tout cela soit constitutionnel. Le fait que c'est un homme, pour les gens qui le fréquentent, vous n'avez qu'à voir Sami Badibanga à la télévision. Donc calme, serein. Et vraiment très humble. Pas très loquace. Exactement. C'est pour cela que dans cette configuration, le Premier ministre a besoin aussi de gens qui parlent, qui peuvent aussi affronter tous les salons. C'est pour cela que nous ne devons pas le laisser seul dans cette activité. Il sera trop pris par rapport à l'économie de la République, par rapport à la politique du pays, mais à un moment, il faut quand même qu'on puisse l'accompagner sur le plan de la visibilité, surtout la communication. C'est pour cela que je dis à ce stade, Sami Badibanga qui appartient à l'UDPS, je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de l'opposition, qui parlent même du parti, ils ne connaissent pas très bien ce parti. Ils ne connaissent pas très bien ce parti. Il y a des nouveaux venus, il y a des gens qui sont arrivés au parti, des néophytes qui ne connaissent pas très bien l'histoire de 13 parlementaires, ils ne connaissent pas l'histoire de 13 parlementaires, ils ne connaissent pas l'histoire du parti, et nous avons toujours eu beaucoup de respect pour le parti. Vous-même, le membre du Grand Kassai, qui se trouve être aujourd'hui membre de l'UDPS, ils devront en principe soutenir l'actuel Premier ministre parce qu'il est de leur. Ils n'ont pas de choix. 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 Ils peuvent pas. Ils n'ont pas de choix. Je dis, je suis en train de suivre beaucoup de distractions sur Internet.